cette semaine. Premier gala de boxe à Saint-Gabriel. De plus en plus de gens ont besoin d'aide pour répondre à leurs besoins essentiels. Et s'occuper d'une succession, bien, pas toujours facile pour un liquidateur. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 13 novembre 2023. En fin de semaine avait lieu à Saint-Gabriel le tout premier gala de boxe présenté par notre club de boxe du Centre sportif et culturel de Brandon. Un gala qui fut apprécié par plus de 400 spectateurs. Les maires de Saint-Gabriel et de Saint-Gabriel de Brandon étaient aussi présents pour ce tout premier gala de boxe. Au cours de cette soirée, bien, 14 combats ont eu lieu et sur 11 de ces combats de 3 rounds, 6 ont été remportés par les boxeurs du club de boxe de Saint-Gabriel. Un combat appelé Fun Box a eu lieu en début de soirée où l'on a pu apercevoir des jeunes d'environ 7 ans s'initier au combat. Le Fun Box se veut une introduction à la boxe et au combat et aucun coup à la tête n'est autorisé. Les coups doivent se limiter au corps seulement. Les spectateurs ont également eu droit à un combat démonstratif des 200 livres et plus, mais c'est le combat final des seniors 155 livres qui était le plus attendu de la soirée. Un combat de 3 rounds d'une durée de 2 minutes par round, mais malheureusement, le boxeur étoile de Saint-Gabriel, Mathieu Bellefleur, a perdu son combat contre son adversaire Youssouf Kamazi du club de boxe Performance de Trois-Rivières, qui était de calibre un peu plus supérieur à celui de Mathieu. Un trophée pour le meilleur combat de boxe de la soirée a été remis par Boxe Canada au boxeur Michael Grisé-Roy de Saint-Gabriel ainsi qu'à Philippe Saint-Jean de Waterloo. Après avoir demandé à Stéphane Marquis, entraîneur-chef du club de boxe de Saint-Gabriel, si on prévoyait renouveler l'expérience, eh bien, ce à quoi il a répondu « On n'a pas le choix ». Avec les commentaires reçus après la soirée, il est évident qu'il y aura un prochain gala. Et il se pourra même que ce prochain gala ait lieu à la fin du printemps 2024, soit à la mi-mai ou au début juin. Et vu l'ampleur de la demande, eh bien, il se pourrait également que le gala ait lieu directement dans l'aréna afin d'y accueillir plus de spectateurs. Un sondage dont les résultats ont été publiés mercredi de la semaine dernière indique que le recours par les Canadiens à des services caritatifs pour répondre à leurs besoins essentiels a augmenté cette année par rapport à l'an dernier. Le sondage Ipsos réalisé par Canadon, une plateforme de dons en ligne, précise que 24 des Canadiens ont eu besoin cette année à ces services caritatifs pour répondre à des besoins comme la nourriture, le logement ou les services de santé, dont 42 étaient âgés de moins de 35 ans. La demande croissante de services caritatifs pour des besoins de base, qui a augmenté de plus de 2 depuis l'an dernier, est principalement alimentée par la hausse du coût de la vie. L'organisme Banque alimentaire Canada rappelle que le recours aux banques alimentaires a atteint les niveaux les plus élevés de l'histoire du Canada en 2023, avec près de 2 millions de visites en un seul mois. Les besoins sont de plus en plus grandissants. Ici, à Saint-Gabriel, Source de vie a aussi plus besoin que jamais de vos dons pour les paniers de Noël. Cette année, la guignolée aura lieu les 1er, 2 et 3 décembre au marché métro et tout le mois de décembre à la pharmacie Jean Coutu. Vous pourrez apporter vos denrées non périssables, soit chez Jean Coutu, chez Family Prix et aussi au Dollarama, entre autres, pendant tout le mois de décembre. Depuis la pandémie, bien, la demande d'aide et de paniers de nourriture a augmenté de 30 à 40 % ici dans la région. C'est énorme. Avec le coût de la vie qui augmente continuellement, bien, les gens ont besoin de plus en plus d'aide. Ils ont besoin de vous. L'an passé, grâce à vos dons, 154 paniers de Noël ont été offerts aux personnes dans le besoin, autant des personnes seules, des couples que des familles.
On espère donc cette année en offrir autant grâce à vous. Pour les personnes qui désirent s'inscrire pour recevoir un panier de Noël, eh bien, vous avez jusqu'au 9 décembre pour le faire. Vous devez vous rendre directement à Source de vie de Saint-Gabriel. Et pour vous inscrire, eh bien, vous devrez présenter une preuve de résidence et de revenus lors de votre inscription. Merci à tous ceux et celles qui contribueront encore une fois cette année à permettre à une personne seule, un couple ou encore une petite famille à manger à leur faim durant la période des fêtes. Lorsque nous devons nous occuper de la succession d'un proche décédé, il peut parfois être difficile de retrouver tous les documents qu'il a laissés. C'est pourquoi il est important d'être prévoyant et de prendre le temps de faire l'inventaire de nos biens et de nos documents afin de faciliter la tâche du liquidateur. L'Association québécoise des droits de retraités de Saint-Gabriel, l'AQDR, vous invite à une conférence le 30 novembre prochain à 13h30 à la salle 4 de la mairie de Saint-Gabriel de Brandon, qui est située au 5111 Chemin du Lac. Lors de cette conférence, donnée par la notaire maître Amélie Coutu, vous apprendrez tout ce qu'il y a à savoir sur le décès, la succession, les mandats d'inaptitude ainsi que les procurations. On vous donnera des conseils sur comment organiser vos documents, où les ranger et aussi la façon d'en informer ses proches en cas de décès. Vous avez des questions à ce sujet? Eh bien, on répondra à toutes vos questions lors de cette conférence. Une conférence qui évitera bien des soucis à votre famille au moment de régler la succession. Cette semaine, nous sommes allés rencontrer le maire de Saint-Gabriel, M. Gaétan Gravel, dans le cadre de la tournée des municipalités. Beaucoup de réalisations durant la dernière année et de très beaux projets pour l'année à venir. On l'écoute. Dans le cadre de notre tournée des municipalités, des villes, eh bien, on reçoit aujourd'hui le maire Gravel de Saint-Gabriel. Merci de nous avoir reçus. Et nous, on fait le tour pour savoir les réalisations que vous avez faites au cours de l'année. Je sais que vous avez travaillé un petit peu là, avec Coop Santé. Hein? On a travaillé fort sur ce projet-là. Bien, c'est un des projets qui nous anime beaucoup parce que les soins de santé, on sait, on n'est pas les seuls au Québec là, de souffrir un peu de ça. Et surtout que, bon, on a un CLSC, mais qui n'a pas tous les effectifs médicaux. Fait qu'on s'est réunis 7 municipalités et pour justement créer une coop de santé. On a acheté un bâtiment, on a travaillé très fort et puis ça commence à donner ses fruits, mais il faut aller chercher des médecins et tout. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille. Disons, c'est un des gros projets. Puis vous allez remarquer dans ce que je vais vous donner comme réalisation au cours de l'année, puis ce qui s'en vient, on travaille beaucoup les municipalités ensemble. On travaille avec la MRC, on travaille avec les citoyens du secteur. Fait que donc, on essaie d'aller chercher le plus-value pour nos citoyens, dans le fond. Fait que la coop de santé en fait partie. Et aussi, on a terminé des infrastructures parce qu'on sait que on est en retard dans nos infrastructures. On a fait beaucoup de rues, donc on a terminé, disons, un projet de 3 900 000, quasiment 4 millions. Ouais. Et puis, on a fait la réflexion de certains trottoirs parce que, disons on essaie de se refaire une beauté et d'être plus accueillant. Plusieurs échanges aussi avec la Sûreté du Québec et le ministère des Transports pour la sécurité des gens, parce que la route numérotée passe en plein centre de notre ville et on travaille beaucoup là-dessus pour la sécurité des gens. Aussi, on a eu, on fait des interventions dans notre réseau d'égouts et pluviales pour justement donner la meilleure qualité de l'eau potable. On a aussi on a un centre sportif ici dans notre ville. On est 3 municipalités qui gèrent ce centre sportif-là, 4 même. Et puis, on a un projet de réfection de notre centre là, qui va donner 7 millions, je pense, de rénovation. Dans la prochaine année, ça? Dans la prochaine année, oui. Okay. Ça fait quand même au moins 2 ans qu'on travaille là-dessus. Il a fallu avoir des professionnels qui font la mise à niveau du complexe. Et puis là, on est dans le dernier balbutiement pour aller en appel d'offres pour faire les travaux. Et ce sont des travaux intérieurs, extérieurs? C'est des travaux surtout intérieurs, je vous dirais. Je vais vous donner un exemple. On a une glace, c'est bien évident.
On a des tuyaux qui amènent la réfrigération, donc il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur le toit de notre piscine semi-olympique. Donc, c'est tous des travaux là, qui sont déjà ciblés. Et puis, c'est sûr qu'avec l'augmentation des coûts de construction, on a dû réduire un peu les travaux qu'on voulait faire, mais ça va quand même être un plus là, pour la communauté. Et puis, on a aussi fait un chalet des loisirs. On a un terrain de loisirs, fait qu'on a fait un nouveau chalet qu'on a inauguré cette année. Donc, on a un deck hockey aussi. Fait que donc, ça fait partie là, justement du chalet des loisirs, le deck hockey et tout ça. Donc, c'est tout relié. Un terrain de volleyball aussi qu'on a fait à la plage municipale avec l'aide de notre municipalité voisine. Donc, ça aussi, c'est très prisé tout l'été, plein de monde là, qui vont à la plage. Puis on a acheté l'équipement de poêlerie. Puis avec les nombreuses rencontres aussi qu'on a fait avec le ministère, on a fait la réflexion de la rue principale là, tout au long cet été. Donc, ça donne un petit peu un vent de fraîcheur à notre municipalité. Ça a brassé beaucoup durant cette année. Ça a brassé beaucoup. Et ça continue aussi pour l'année qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on prévoit là, pour la prochaine année? On a un projet d'une nouvelle école, une école primaire ici à Saint-Gabriel. Et on a dû acheter deux terrains, 2 maisons, parce que le gouvernement nous demande de donner les terrains à l'école quand elle va se construire. Parce qu'ils ont déjà un terrain, mais il manque de place parce que la nouvelle école est beaucoup plus grande, est beaucoup plus adaptée, si on veut, aux besoins du milieu, aux besoins des élèves. Fait que donc, on a acheté 2 terrains. Et on a donné une portion de rue aussi pour être capable de faire la construction de cette nouvelle école qui s'en vient. Êtes-vous en train de nous dire que la population de Saint-Gabriel s'élargit pas mal? Ça s'élargit. Je vous dirais qu'on met beaucoup on met beaucoup de choses sur la pandémie, mais la pandémie fait en sorte aussi que les gens ont sorti des grandes villes et s'en viennent vers les municipalités, la nature. Ouais. Et puis aussi, ben, ce que ça fait aussi, c'est le travail à la maison qui est de plus en plus... Et puis nous, ben, avec la MRC, la fibre optique se déploie sur tout le territoire. Fait que donc, ça vient de nous aider à renforcer, si on veut, les attraits pour que les gens viennent s'installer dans notre milieu. Fait que donc, ça en fait partie. Et aussi, ben, on a un projet commun de pistes cyclables. Oui, effectivement. Que vous avez déjà entendu parler, j'en suis sûr. Donc, c'est un projet qui regroupe plusieurs municipalités. C'est un projet qui est financé en grande partie avec un volet de la MRC, un volet de nos municipalités qui sont dévitalisées. Ça, c'est le ministère qui nous donne les paramètres de ça pour dire que ton indice de vie ben, est en bas des autres. Fait que nous autres, on a un en montant. Puis on veut que ce montant-là vienne nous aider à se revitaliser, à se redonner une nouvelle image. Et puis la piste cyclable en fait partie. On a un projet aussi, les 2 municipalités, de fêter notre 200e anniversaire. L'année 2024. Donc, on travaille très fort là-dessus. On n'est pas au chômage. Vous savez, ben, vous avez de la misère à nous rejoindre, mais c'est pour ça. C'est pour tout. Parce qu'on travaille fort. Mais moi, je voudrais terminer ça, M. le maire, en parlant de la fameuse fusion. Y a-t-il quelque chose qui se trame là-dessus en ce moment? Ça fait plusieurs mois, je vous dirais, qu'on en parle, les 2 municipalités, pour faire une étude de regroupement des 2 municipalités. Bon, le fruit n'est pas tout à fait mûr encore, mais j'ose espérer, puis je lance l'idée encore à la population, qu'une étude viendrait nous donner les paramètres pour voir si c'est intéressant et à quel niveau que ça pourrait nous aider. Fait que donc, on travaille très fort là-dessus. Qu'est-ce que ça vous prendrait pour entamer cette étude-là? Bien, le ministère est prêt à nous aider, mais ça prend l'accord des 2 municipalités. Fait que tu peux pas danser avec la madame, ça ne veut pas danser. Fait que c'est un peu là qu'on en est. Il y a des réticences encore, puis vous comprendrez que quand on veut se regrouper, ben il y a des habitudes. Mais en même temps, nous, on est une municipalité, 2 municipalités dans une, on n'est pas différents. Là, on travaille. Le centre-ville de ma municipalité voisine, ben, c'est son centre-ville ici. Là, c'est pas. Fait que donc,
On regarde ça, on travaille en étroite collaboration avec tous les intervenants du milieu, et puis on regarde la possibilité, la bonne fenêtre pour faire une étude, puis ça viendrait, disons, clore un peu l'année qui s'en vient et jusqu'à la fin du mandat, là, en 2025. Là, je souhaite ardemment que les gens viennent nous aider à faire cette étude-là. Donc, le projet n'est pas mort. Ah, il n'est pas mort, au contraire, mais il faut prendre le temps puis pas bousculer les gens non plus. Une nouvelle coop santé a ouvert ses portes au 250 rue Masquinongé à Saint-Gabriel grâce à la coopération de 7 municipalités avoisinantes. Elle contient actuellement qu'un seul médecin, le docteur Tremblay, ainsi qu'une infirmière praticienne qui reçoit en consultation privée. Le docteur Tremblay offre pour le moment 4 heures de 100 rendez-vous par semaine. Ce n'est que 4 heures pour l'instant, mais plus il y aura de médecins, plus il y aura de 4 heures supplémentaires. Car on demande aux médecins qui viennent pratiquer ici à la coop santé d'offrir un 4 heures par semaine de 100 rendez-vous. On comprend que le docteur Tremblay a déjà plus de 1600 patients, alors il est très difficile pour lui d'offrir plus que 4 heures par semaine. Il y a présentement une campagne de recrutement qui est en cours pour recruter de nouveaux médecins afin de venir pratiquer ici dans la région, ce qui apporterait d'autres 4 heures de 100 rendez-vous par semaine. Et aussi, avec ces nouveaux médecins, peut-être que les patients qu'on appelle orphelins, ceux sans médecin de famille, pourraient avoir la possibilité de se trouver un médecin de famille. Mais pour ce faire, vous devez être d'abord inscrit sur la liste d'attente du guichet d'accès à un médecin de famille, car les médecins doivent utiliser cette liste pour trouver de nouveaux patients. Nous avons fait une émission spéciale sur la coop santé dernièrement, et si vous avez manqué cette émission, sachez qu'elle est en rediffusion sur les ondes de CTB TV cette semaine. On vous fait visiter les lieux de cette nouvelle coop santé et on vous parle des services qui y sont offerts. Pour ceux et celles qui aimeraient faire la visite de la toute nouvelle coop santé, la coopérative santé du Grand Brandon vous invite à venir visiter ses locaux ce samedi 18 novembre 2023 de 14h à 17h. Vous pourrez voir de vos propres yeux les salles d'évaluation, la mini-urgence des jardins et les bureaux des professionnels de la santé. Très, très, très bel endroit, soit dit en passant. C'est beau, c'est propre et ça sent neuf. Lors de votre visite, il vous sera également possible de devenir membre de la coopération pour seulement 20 $ à vie. Être membre de la coop ne vous garantit pas un médecin, mais vous tient informé de tout ce qui se passe et contribuera aussi à augmenter le pouvoir de représentation auprès des élus et des instances politiques. On doit démontrer aux instances gouvernementales que la population veut avoir des médecins ici dans la région. On vous attend donc en grand nombre pour venir admirer votre nouvelle clinique médicale ce samedi 18 novembre de 14h à 17h. Lorsque nous avons fait cette entrevue de la nouvelle coop santé avec Mme Kim Courchaine, elle nous a mentionné aussi qu'une nouvelle pharmacie Family Prix allait voir le jour dans le même bâtiment. Je suis allé rencontrer M. Christian Gagnon, pharmacien ici chez Family Prix de Saint-Gabriel, pour qu'il nous en dise un peu plus. Je suis en compagnie de notre pharmacien, M. Christian Gagnon de Family Prix. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci beaucoup. Écoutez, ce matin, j'étais avec le maire qui nous parlait justement de la nouvelle coop santé et j'ai entendu dire, bien sûr, qu'il va y avoir une deuxième pharmacie Family Prix à la coop santé. Tout à fait. Il va y avoir effectivement une deuxième pharmacie adjacente à la nouvelle coop santé. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette pharmacie-là? Est-ce que ça va être la même chose qu'ici? Non, ça va être une petite pharmacie. Dans le fond, ça va être une pharmacie satellite. Ça va être une pharmacie clinique avec un plancher moins grand qu'ici. Donc, ça devrait être une pharmacie avec 1000 ou 1500 pieds carrés de superficie. Le but, c'est surtout d'offrir des services pharmaceutiques et de venir en appui un petit peu aux professionnels qui vont pratiquer là, à la coop santé. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous, notre implication dans ce projet-là, à la base, quand on s'est fait contacter pour ça, moi, je m'étais impliqué pour essayer de trouver des solutions, dans le fond, pour relever le niveau de soins dans notre secteur. Puis là, on est arrivé avec cette proposition-là de coop santé. Puis à partir de là, étant donné mon implication pour tenter de trouver des solutions, bien, ils m'ont offert, dans le fond, là, d'ouvrir une nouvelle pharmacie à même cette bâtisse-là. Donc, d'acheter en copropriété avec la coop santé pour éventuellement ouvrir une deuxième pharmacie. Donc, notre intention,
préoccupation de départ, c'était surtout de trouver une solution là, pour, on va dire ça comme ça, regarnir un petit peu notre panier de professionnels puis relever le niveau de soins là, dans notre secteur, là. Puis les patients ou les clients qui vont se rendre à la clinique puis qui vont avoir une ordonnance vont pouvoir tout de suite aller à la pharmacie qui va être juste à côté. Ces patients-là, s'ils ont déjà un dossier ici, comment ça va fonctionner? Est-ce que c'est deux pharmacies distinctes ou ça va être la même pharmacie, si on peut dire? Bien, effectivement, comme je l'ai dit lors de votre première question, c'est une pharmacie satellite. Donc, les dossiers vont être interconnectés. Donc, avoir un dossier ici va signifier avoir un dossier à la pharmacie satellite et vice-versa. Quelqu'un qui n'aurait pas de dossier ici et en ouvrirait un en bas va automatiquement avoir un dossier interconnecté avec notre logiciel ici à la pharmacie. Et le fait d'avoir deux pharmacies Family Prix à très peu de distance l'une de l'autre, est-ce que ça peut rentrer en conflit? Bien, dans le fond, comme je l'ai dit au début, tu sais, c'est des pharmacies qui vont être un peu complémentaires. Donc, en bas, ça va être plus une pharmacie de service. Okay. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques produits de beauté santé complémentaires puis des médicaments en vente libre, là, mais ça va être une pharmacie de plus petite surface. Et quand est-ce qu'on prévoit? Est-ce que c'est officiel d'avoir une pharmacie là-bas? Si oui, quand est-ce qu'on la prévoit l'ouvrir? En fait, comme je vous disais un petit peu avant l'entrevue, bien, ce qu'on prévoit, là, c'est de s'ajuster un petit peu en fonction du recrutement des professionnels, des médecins, des super infirmières qui vont arriver à la clinique en bas. Puis au fur et à mesure, dans le fond, qu'il va y avoir plus de professionnels, on prévoit ouvrir là, en même temps qu'il va y avoir un petit peu plus d'activité en bas. Mais on peut penser qu'en 2024, milieu ou fin 2024, on devrait commencer un aménagement en bas pour ouvrir soit fin 2024 ou début 2025. C'est pas mal ça notre objectif. Comme je vous disais aussi, il y a des enjeux là, de recrutement de personnel dans le marché actuel. C'est pas facile, dans le fond, de recruter du staff. Même ici, à notre succursale principale, là, c'est pas toujours évident là, de trouver du staff. C'est difficile de recruter actuellement. On est toujours en recrutement, en fait. Puis aussi, ben c'est ça. Il faut trouver aussi, là, ça va être les mêmes pharmaciens qui vont travailler en bas, autant ici qu'en bas qu'en haut, mais c'est sûr qu'on aimerait ça avoir une pharmacienne salariée supplémentaire pour être en mesure de bien couvrir les heures qu'il va avoir à faire en bas, là. En parlant des heures, justement, est-ce qu'on a déjà une idée des heures d'ouverture de la nouvelle clinique? Oui, normalement, on va s'ajuster en fonction des heures d'ouverture, dans le fond, de la clinique, de la coop santé. Donc, exemple, s'ils sont ouverts 40 heures par semaine, bien, on va être ouvert 40 heures par semaine. Puis, évidemment, si les fins de semaine, la pharmacie en bas est fermée, bien, les gens vont avoir l'opportunité de venir ici, étant donné que les dossiers vont être interconnectés. Ce que je veux ajouter aussi au niveau de la complémentarité, tu sais, ici, on est près des commerces de proximité. Bon, il y a la quincaillerie pas loin, il y a la Société des alcools en face, il y a l'épicerie qui est pas loin. Donc, tu sais, les gens aiment ça parce qu'on est au cœur du village. Il y en a beaucoup qui viennent à pied. Donc, on est une pharmacie ici davantage de proximité, alors que l'autre, c'est plus une pharmacie clinique qui va offrir des services pharmaceutiques, là, si on parle un petit peu plus de la complémentarité, là. Je trouve que c'est un très, très beau projet, puis je sens que les gens vont être très heureux. Pas besoin d'aller très loin. On va voir le médecin, on traverse l'autre bord, puis on a déjà nos prescriptions. Je pense que ça va être très avantageux. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps, puis je vous souhaite bonne chance avec votre projet. Bien, merci beaucoup. Merci, on a vu la semaine dernière que la saison hivernale s'installe dans les différentes régions du Québec. La ville de Saint-Gabriel tient à faire quelques rappels afin que les opérations de déneigement se déroulent de façon convenable. La ville peut souffler ou déposer la neige recouvrant une voie publique ou un trottoir sur un terrain privé contigu. Il appartient donc au propriétaire d'un terrain privé de prendre les précautions nécessaires pour éviter que des personnes, des biens ou des végétaux ne soient blessés ou endommagés, comme par exemple des clôtures ou des treillis. La ville nettoiera les rues dont elle est responsable, ainsi que les trottoirs, dans un délai raisonnable. La Ville rappelle que nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique s'il obstrue la visibilité des automobilistes. Elle rappelle aussi que nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un terrain privé sur un trottoir, dans la rue, sur un terre-plein ou même une borne d'incendie.
que nul ne peut placer les bacs de collecte à l'extérieur de l'entrée privée, qui pourrait nuire au déneigement, ni laisser en bordure de rue les bacs une fois la cueillette effectuée. Et finalement, que nul ne peut stationner ou immobiliser son véhicule sur le chemin entre 23 h et 8 h du 15 novembre au 15 avril inclusivement. Quiconque contrevient aux dispositions du règlement relatif au déneigement et à la disposition de la neige sur les voies publiques commet une infraction et est passible d'amende, en plus des frais pouvant aller jusqu'à 600 $. Noël s'en vient, oui, on en a eu un bref aperçu la semaine dernière avec ces quelques centimètres. Quand on parle de Noël, eh bien, on parle de party. Et party égale boisson. Et la boisson égale, on ne prend pas la voiture, on se fait reconduire. Cette année, c'est le cœur à la fête que Nez Rouge souligne le lancement de la 40e édition de cette traditionnelle campagne de raccompagnement. Du 24 novembre au 31 décembre 2023, près d'une cinquantaine de régions du Québec seront le théâtre de cette emblématique initiative visant à assurer la sécurité routière tout en faisant appel à la solidarité des communautés. Au Canada, c'est plus de 75 organisations locales qui déploieront cette campagne d'envergure. 2 centrales ici dans Joliette-de-la-Naudière seront en activité, soit celle de Berthierville, qui sera située à l'Hôtel de Ville de Berthierville, et qui sera en fonction les vendredis et samedis avant Noël à partir de 19 h. La deuxième sera située à la grange de la Maison Scout à Notre-Dame-des-Prairies et sera en fonction du dimanche au mercredi à compter de 21 h et les jeudis, vendredis et samedis à compter de 19 h. On est présentement en période de recrutement depuis le 3 novembre. Alors, pour ceux qui aimeraient s'inscrire, eh bien, vous pouvez le faire en visitant le site Internet de Nez Rouge. Si vous êtes sélectionné, eh bien, vous aurez à suivre une formation complète et obligatoire lors de votre première soirée de participation. Cette formation vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour accomplir votre mission en toute sécurité sur la route. Vous pouvez vous inscrire, comme je vous l'ai dit, en ligne ou encore en composant le numéro affiché à l'écran. Plusieurs marchés de Noël ouvriront leurs portes au cours des prochaines semaines. Et du côté de Joliette, bien, ça se passe du 17 au 19 novembre prochain, là, en fin de semaine, au centre André Hainaut de Saint-Charles-Borromée. On vous attend pour la 24e édition du Salon des métiers d'art. Cette année, on a choisi le thème « Une féerie de talent ». Une féerie qui reflète la richesse artisanale de la région. Cette année, le salon transportera le public au cœur d'un nouveau concept décor qui s'apparentera à une promenade intérieure de marché de Noël. Marie-Hélène Corbeil, coordonnatrice de l'événement, a souligné que c'est la première fois en 24 ans que le thème du temps des fêtes est choisi. Les Loups de Saint-Gabriel se sont littéralement fait laver par les Maroons de Waterloo au compte de 11-5 dimanche dernier à l'Arena Family Prix. Dès la première période, les Maroons ont pris le contrôle de la partie avec 6 buts contre 0 pour les Loups. En deuxième période, les Loups ont travaillé très fort pour remonter la pente avec 5 buts contre aucun pour les Maroons. Mais en troisième période, eh bien, les Maroons ont repris une confortable avance de 4 points contre 1 point pour les Loups pour terminer la partie 11-5. Une partie assez particulière. La prochaine partie des Loups aura lieu ce samedi 18 novembre contre les Jaguars de Saint-Roch-de-l'Achigan au complexe J.C. Perrot. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, eh bien, faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas la deuxième partie de l'émission Point Virgule sur le bonheur avec notre invitée, Mme Pascale Piquet, coach de vie. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une excellente journée.